Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien pour cette vidéo où je suis dans le centre-ville de Rayon, centre-ville historique, où effectivement il y a énormément de bâtiments typiques, de petites choses très agréables à voir. C'est vraiment très mignon comme centre-ville historique. Et puis alors il y a pas mal d'habitations qui sont assez traditionnelles, comme tu peux le voir ici. Je vais avancer un petit peu également. Alors, au passage, n'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux mettre des likes sur les vidéos. Et si tu veux en savoir plus également, tu vas en lien dans la description pour voir des choses supplémentaires. Alors je t'avoue, ça fait en fait un petit peu bizarre, même très bizarre, parce que là pour le coup il n'y a absolument aucun touriste. En plus d'avoir aucun touriste, je vois non plus aucun expatrié, donc en général c'est pas rare en fait que toute la journée je sors et puis je vois absolument zéro personnes qui peuvent être touristes ou expatriés. C'est pas rare, enfin c'est même quasiment tous les jours en fait. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, sans vraiment dépayser quand c'est comme ça, mais c'est aussi agréable. C'est aussi agréable. Mais effectivement, là, tu vois, là, je me balade ici, tu vois, tu as zéro touriste et tu as zéro expatrié également. Donc ça fait un petit peu bizarre. Et du coup, on te regarde un petit peu bizarrement quand tu es comme ça et qu'en plus, tu tiens une caméra. Donc là, tu vois, ici, c'est le genre de petit assez typique que tu peux trouver. En fait, il y a pas mal de boutiques. Il y a pas mal de boutiques, mais il y a pas mal de choses qui ont l'air fermées. Alors après, peut-être que c'est ouvert essentiellement le week-end. Peut-être que c'est ouvert des heures un petit peu plus spécifiques. Pourtant, je suis en milieu fin de journée. Et il y a pas mal de choses qui sont fermées. Alors là aussi, c'est les endroits plus traditionnels. Là, par exemple, il y a un petit café ici. Ça a l'air pas mal. Peut-être que j'irai faire un petit tour après. Là également, encore un autre café. Effectivement, c'est vraiment des rues qui sont, très typiques ici. Et on découvre des choses qui sont vraiment différentes et qui sont traditionnelles en fait, tout simplement. C'est vrai que quand tu as été un petit peu sur des places un peu plus... les gros spots, ça change. Et c'est quand même plutôt agréable. Donc là, je vais continuer de marcher un petit peu. Ils font des réparations. Comme ceci. Alors là, j'ai plutôt de la chance parce qu'il fait assez beau encore une fois. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pluie. En général, c'est couvert, mais il n'y a pas de grosse pluie. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Ça permet quand même de se balader, de faire des trucs. En plus, je suis à vélo. Pas mal de choses traditionnelles. Rayon, effectivement, c'est pas très grand. Moi qui ai un vélo, tu peux tout couvrir sans aucun problème en une dizaine de kilomètres carrés à peu près. Une dizaine de kilomètres carrés, en fait, ça le fait. Une dizaine de kilomètres carrés, en fait, ça va le faire. C'est pour ça. Comme ceci. Donc là, en fait, je vais arriver à ce croisement-là. Et directement, en fait, le centre-ville historique commence de cette partie. Là, ici, comme ceci. Là, je vais arriver sur un petit pont à ce niveau-là. Alors là, il n'y a pas forcément grand-chose, il y a juste la rivière. On voit les habitations, là encore, c'est typique, le long de la rivière. Ok. Donc là, sur cette partie, c'est pas ici qu'on va voir des gros condominiums moderne ou quoi que ce soit. Là c'est simple, il n'y en a absolument pas. Alors après il y a d'autres parties où il y a quand même des condominiums, des choses plus modernes et puis un petit peu plus
enfin voilà, donc tout simplement moderne, hors centre-ville historique. Mais effectivement, ici, c'est pas du tout le cas. Et en fait, quand on va là-bas, il y a l'axe Sukhumvit, qui est l'axe principal. Et Rayong, en fait, c'est fait assez simplement. Ça veut dire qu'il y a juste le gros axe principal qui est là-bas. Et après, en fait, tout tourne un petit peu autour de ça. Tout tourne un petit peu autour de ça. Alors, on va continuer un petit peu plus loin. Et après, je vais revenir. Donc là, c'était simplement une petite partie du centre-ville historique, mais en fait, c'est un petit peu plus grand, il y a un petit peu plus de choses. Je n'ai pas forcément tout fait. Après, c'est toujours pareil. Hein, voilà, tu vois, quand tu fais une vidéo, tu n'as pas forcément de masque. Bon, c'est un petit peu conseillé d'en mettre à l'extérieur, même si, bon, moi, je sais que ça ne sert pas spécialement à grand-chose, hein, surtout quand je suis ici. Surtout que moi, je marche seul, tu vois, comme ça, donc ça va pas servir à grand chose, et puis il n'y a pas de foule. Mais effectivement, bon, ici ils ont mis un petit peu le truc de la peur, donc tout le monde porte des masques à l'extérieur, même si t'as personne. Donc c'est vrai que c'est, enfin, en tout cas à Rayong. Après il y a d'autres endroits, c'est un petit peu différent, mais en tout cas à Rayong, ouais, ils portent tous le masque à l'extérieur, même si genre t'as personne en pleine nuit, t'as personne à 50 mètres, des fois ils vont quand même le porter. Bon, t'es un petit peu dans un système de peur. Et du coup, bah, c'est un petit peu ce que ça donne. Donc il y a toute une rivière. Alors il n'y a pas qu'une rivière, hein, il y a plusieurs rivières qui traversent la ville. Au niveau de Rayong, honnêtement, bah, c'est pas un endroit où je vais y rester hein, des semaines, des mois, bien évidemment. Après, pour faire un petit trip, pour y aller un petit peu, enfin moi c'est même pas un petit trip, tu vois, de quelques jours, je vais y rester quand même un moment. Je vais y rester un moment, entre 3 semaines, j'y reste entre 3 semaines, un mois. Peut-être voir un petit peu plus. Ça permet d'avoir le temps en fait de voir des choses sans pour autant se brusquer. Genre s'il pleut, on va pas forcément voir de choses, tout simplement on va rester dans des endroits, des cafés, on va rester à l'intérieur et puis quand il fait beau ça permet de se balader un petit peu, mais on n'est pas obligé de se brusquer pour voir le maximum de choses. Après il n'y a pas non plus énormément de choses, hein, je ne le cache pas, mais c'est sympa à voir. Je dirais que c'est vraiment sympa de voir une Thaïlande un peu dans ce type-là, traditionnel, petite ville, sans pour autant que ce soit un village, parce que c'est loin de là, c'est quand même une ville, mais c'est pas touristique, effectivement. Et comme je te le dis, là encore, en fait, toute la journée, là, ça fait plusieurs jours, j'ai pas vu un seul touriste, j'ai pas vu un seul expatrié ici depuis même 3-4 jours. Donc effectivement, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est agréable également. Ça permet vraiment de changer. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne. N'hésite pas, tu peux mettre des likes aussi. Et puis si tu veux en savoir plus, tu peux rejoindre mes contacts privés, premier lien dans la description. Tu peux voir également une partie de ce que je fais et ce que je propose en termes de formation en deuxième lien dans la description. Et puis sur ce, je te dis à bientôt. Allez, ciao.